Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tier list. On aime bien ça, c'est toujours un petit peu rigolo. Alors aujourd'hui, on va se faire les films X-Men. Parce que pour le coup, avec X-Men 97, dont je vous ai fait une review il n'y a pas très longtemps, je me suis rattrapé ceux que j'avais pas vus. Et il y en a certains, par exemple les Deadpool, que je me suis refait aussi pour mon podcast séance de rattrapage. En lien en description, n'hésitez pas. Et avec l'approche de Deadpool et de Wolverine, je me suis dit, allez, on va se faire une petite tier list des films X-Men. Ça va être rigolo, ça va être marrant, parce qu'il y a du sale et il y a du très bon dedans. Donc voilà. Bon, pour les catégories, on a fait assez classique, hein. C'est-à-dire le GOAT comme d'hab, les films excellents, les films good, les mais, on s'en bat un petit peu les couilles, les énormes étrons. Ouais, ceux-là, ça va être vraiment dégueulasse. Et les PTDR Teki pour ceux que j'ai pas vus. Mais normalement, non, il y en a pas. Il y en a pas. Dans la liste, je les ai tous vus. Ils sont à peu près, pas exactement, dans l'ordre de sortie, hein. C'est pas exact, mais voilà. Et du coup, je vous propose qu'on démarre assez rapidement. Alors, on va commencer avec le premier film X-Men. Alors, le premier film X-Men, il est particulier. Euh, je le Parce que, en vrai, quand tu le revois aujourd'hui, tu te dis, elle était pas si ouf. Elle était pas si ouf. Mais pour l'époque, vraiment, quand tu le remets dans l'époque, où vraiment les films de super-héros, c'est pas la norme, euh, avec devoir montrer que c'est justement que c'est pas parce que t'es un film de super-héros que t'es un nanar dégueulasse, bah, mine de rien, parce que c'était une époque sombre, hein. Ah, c'était une époque sombre, hein, niveau film de super-héros. Ah, on sortait des Batman de Schumacher, hein. Hein, donc rappelez-vous. Donc non, ouais, je le mets comme, je le mets quand même en good. Parce que vraiment, alors il a peut-être un peu mal vieilli, mais honnêtement, voilà, il a apporté beaucoup de choses. Il a apporté beaucoup de choses. Et il nous a apporté Hugh Jackman en Wolverine. Et ça, voilà, voilà. On aime bien. On aime bien X-Men 2, X2, X2, X-Men United, je crois que c'est ça le sous-titre. Ouais, bon, titre dégueulasse. Et bon, ils ont essayé de faire un effet de style, quoi. Alors, lui, je le mettrais bien en excellent. Mais, c'est vraiment la nostalgie qui parle. Je me rappelle, j'avais vu la scène du début avec Diablo, Nightcrawler pour les anglophones, qui à la Maison Blanche. Eh, on s'en rappelle fort. Je l'ai vu au cinéma et j'étais en mode. Wouah. Et mine de rien, il y a des sujets intéressants et tout. Donc, non, il est en excellent, c'est un grand souvenir. Même si honnêtement, je vous le dis tout de suite, il va pas être dans GOAT. Et il va plutôt être dans le bas du excellent. Voilà, si on devait être honnête. Voilà. Donc, ouais. X-Men 3, The Last Stand. Alors, celui-là, vous allez peut-être dire que je suis trop gentil. Mais moi, je le mets en mai. Il y en a certains qui me disent quoi? C'est pas énorme trop. Revoyez le film. Revoyez le film. Il y a d'excellentes choses dans ce film. Il y a vraiment d'excellentes choses. Euh, que ce soit avec Magneto et Mystique. Enfin, moi, c'est une scène qui m'a marqué quand il l'abandonne parce qu'elle a pris le sérum. Euh, le dilemme. Enfin, entre guillemets, le dilemme. Il y a un vrai propos dans ce film. Avec est-ce que. Enfin, Euh, t'as ceux qui veulent guérir, entre guillemets, d'être des mutants. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique? Et est-ce que c'est pas déjà un énorme biais de dire que c'est une maladie? Bien sûr que c'est un énorme biais. Mais en même temps, il y a des gens qui en souffrent et qui aimeraient bien ne pas en souffrir de ça. Il y a vraiment des propos très intéressants. Il y a vraiment. C'est juste que le film, il part dans tous les sens. Le film part dans tous les sens et c'est super mal géré. C'est l'exécution. L'exécution du film est vraiment catastrophique. Mais il y a des trucs très intéressants. Pour ça, je peux pas le mettre dans Énorme Tron.
Il y a d'autres trucs qui vont être dans Énormétron. Euh... En parlant d'Énormétron. Oh là là. Oh lui. Oh, X-Men Origins Wolverine. Ah putain. Oh l'enfer de ce film. Alors, bon, on reparlera pas de ce qu'ils ont fait de Deadpool, que Gambit n'a aucun charisme, que l'histoire du film est claquée au sol, qu'il y a tellement plein de clichés, le scénario n'a aucun sens, c'est mal filmé, c'est une catastrophe industrielle ce film. Moi, j'avais été le voir au ciné avec des potes, je vous jure, on avait envie de se casser. Non, vraiment, c'était une insulte ce film. Ce film est une insulte. Donc, ouais, ça dégage de ouf. X-Men First Class, eh ben, lui, bah, il va dans l'excellent. Il n'y a pas de surprise, je pense. Pour le coup, c'est vraiment un film. Moi, j'en attendais rien. Honnêtement, j'en attendais rien de ce X-Men First Class. C'est. Quoi, enfin, sa sortie, j'étais en mode bourse. Enfin, ça va être un mode reboot, en mode on fait préquel, tout ça. Ça va être claqué. Et honnêtement, bah, c'était un bon film, bien mis en scène, des propos intéressants, des personnages intéressants, notamment beaucoup de travail sur Mystique par Jennifer Lawrence, qui est franchement cool. Là, les interprétations de Fassbender et de McAvoy et de Lawrence sont impeccables. Vraiment, excellent film. Excellent film, ce X-Men First Class. Je recommande. Je recommande. Days of Future Past. Bon, Days of Future Past, excellent film aussi, je trouve. De mon point de vue, ils auraient dû arrêter la franchise ici. Alors, ici, là, ils s'arrêtaient là, ils avaient une bonne fin. Ils avaient une bonne fin. Alors, il y a des trucs chelous niveau timeline, vraiment, t'es là en mode, ça match pas trop, mais allez, c'est pas grave. Mais il y a une bonne tension dans le film. C'est plutôt bien mis en scène. Je dirais que c'est pas le plus intéressant en termes de propos, même si ça reste toujours ok. Mais ça reste excellent. C'est vraiment un film que j'ai énormément de plaisir à suivre. Surtout que ça réunit les deux timelines, donc voilà. Même si j'aurais été eux, j'aurais fait un autre film avant avec les First Class pour qu'on s'attache encore plus à eux. Mais franchement, Days of Future Past, un excellent moment. Et du coup, il va bien dans cette catégorie-là. Alors, X-Men Wolverine, le combat de l'immortel. Je m'attendais à un énorme étron. Parce que à cause du premier, hein, le X-Men Origins Wolverine, je m'attendais à un énorme étron. Et finalement, bon, c'était good. Honnêtement, bon, enfin, c'est clairement pas le film du siècle, hein, on va pas se mentir. Mais il passe. Franchement, il passe. Il est cool. Moi, j'ai bien aimé. Bon, il y a le côté oui, bon, moi, que ça se passe au Japon, qui forcément fait que je suis un peu plus, peut-être, sympa avec lui, peut-être. Mais en vrai, bon, je pourrais le mettre dans mai. Et ça me gênerait pas. Mais en goût, je le mets parce que, franchement, il est sympa. Il est sympa. Il va pas casser 10 pattes à un canard. Voilà. Deadpool. Alors, Deadpool, comme je l'ai dit plus tôt, je vous invite à aller écouter mon podcast Séance de rattrapage avec ma comparse Mélanie. Et on a. Alors, au moment où ça sort, je crois que le 1 est sorti. Oui, parce que là, j'enregistre en avance. Et les podcasts sont enregistrés en avance. Je suis plus trop sûr au niveau des dates. Mais normalement, au moins le 1 est sorti. Et je crois que le 2 aussi. On verra bien. Mais en tout cas, on parle des Deadpool. Et alors, Deadpool 1, excellent. Et en fait, je vais faire Deadpool 2 dans la foulée. Parce que de toute façon, je ne vais pas parler longuement parce que je vous invite à aller voir du coup le podcast. Mais c'est pour moi des excellents films. Ne sont pas indispensables à rattraper, mais c'est des très bons moments. Moi, je les aime beaucoup, de mon cœur bien fort. J'aime beaucoup, surtout le projet de Ryan Reynolds qui a voulu porter le projet après l'échec
du Deadpool de X-Men Origins Wolverine, dont il était dégoûté. Donc c'est une démarche que j'aime beaucoup. Et en plus, bah, les films sont drôles. Ils sont drôles. Ils sont drôles. Ouais, ils sont drôles. Ils sont drôles. Voilà. Donc, je les mets là. Et alors, pour mon avis, Deadpool 1 versus Deadpool 2. Alors, avant, je préférais Deadpool 1, mais maintenant, j'ai plus tendance à préférer le 2. Voilà. Pareil, j'en parle dans le podcast. Logan. Ah bah, Logan, excellent. Et Logan, il va là. Voilà. Logan, alors, avant d'aller voir Logan, j'avais déjà lu le comics Old Man Logan. Que j'adore le comics Old Man Logan, je le trouve incroyable. Vraiment, c'est une dinguerie ce comics. Et bah du coup, j'y allais avec beaucoup d'attente et avec la peur d'être déçu. C'est très différent de Old Man Logan. Honnêtement, c'est très différent. Mais ça n'en reste pas moins excellent. Voilà. C'est vraiment. Le film est touchant, bien filmé, bien raconté. Hugh Jackman, je t'aime, mon ref. Je t'aime. Voilà. Donc, non, vraiment, gros fan de Logan. Ça fait longtemps d'ailleurs que je l'ai pas revu, il va falloir que je me le refasse. Mais vraiment, gros kiff. Et bah, je vous recommande très très fort si vous n'avez pas vu Logan. Il y a beaucoup de gens que je connais d'ailleurs qui l'ont vu sans avoir vu les autres films X-Men et qui l'ont adoré aussi. Donc ça, pour ça, c'est plutôt pas mal. Parce que honnêtement, en le voyant, moi je pensais qu'il fallait vraiment. Enfin, j'ai du mal à imaginer comment on peut être aussi investi émotionnellement que si on les avait pas vus. Enfin, que si on les avait vus. Mais apparemment, ça marche quand même. Donc voilà. Donc preuve d'un excellent film. Ah, et voilà. Alors là, c'est les deux que j'ai rattrapés récemment. Après avoir regardé X-Men 97. Alors, euh, et eux, c'est difficile. J'aurais tendance. Enfin, les deux sont pareils. Les deux sont pareils. C'est-à-dire que les deux. Non, les deux vont là. Alors, les deux sont nuls. Les deux sont nuls. Euh, Il y a la plupart des acteurs, ils en ont plus rien à foutre. Bon, Sophie Turner, désolé, j'aime pas ça, mais non, sinon tu ne joues pas, tu ne joues pas là. C'est aberrant. Alors, encore dans Apocalypse, ça va, mais dans Dark Phoenix, Jennifer Lawrence, elle en a plus rien à foutre. Hein. Michael Fassbender, il fait un petit peu, voilà. Il y a McAvoy qui sauve encore un petit peu, qui essaye de faire un truc. L'histoire Dark Phoenix, en fait, il nous ressort exactement à peu près la même idée que la Stand. D'ailleurs, c'est le même réal, hein, donc il a tenté son plan. C'est de dire bon, attends, bon, la Stand c'était claqué, mais vas-y, je vais leur montrer que c'était une bonne histoire. Je vais refaire mon truc avec Dark Phoenix. Claqué au sol, toujours claqué au sol. Je peux même plus vous dire c'est qui l'antagoniste dans Dark Phoenix. Le film, je l'ai vu il y a 2 3 semaines. Je peux plus vous dire c'est qui l'antagoniste. C'était chiant comme la mort. Apocalypse, euh, Oscar Isaac en Apocalypse, j'étais en mode mais frérot, c'est pas de sa faute je pense, hein, parce que Oscar Isaac est un excellent acteur, hein, voilà. Mais, mais on s'en bat les couilles d'Apocalypse dans ce film. En plus, ils le battent, mais c'est tellement con. Euh, non, c'est des films, même niveau réel, il n'y a pas grand-chose. C'est chiant. Vraiment, c'est chier dans ces deux films. Donc, non, je les mets là. Je les mets là, je les mets là. Et vraiment, c'est pour c'est surtout à cause d'eux que je me dis, bah vraiment, non, la stand, il est en 3. Enfin, il est en mai. Il est en mai. Voilà. Donc, voilà. Finalement, il y a quand même pas mal de films en excellent. Voilà. En vrai, attends, non, attends. Ouais, ça, voilà. Et on a l'air pas trop mal. On a l'air pas trop mal. Et pour le GOAT, bah, Logan, hein, vous l'aurez deviné. Excellent film. Foncez le voir. C'est une putain de dinguerie. Et puis, bah, ouais. Ouais. Même ceux-là qui sont là. Bon, ici, vous n'êtes pas obligé de regarder le combat de l'immortel. Hein. Il est bien, moi j'aime bien. Mais vous n'êtes pas obligé. Bon, le 1 vaut mieux, X-Men 1 vaut mieux le voir quand même pour voir 2 et 3.
3, en vrai, il y a des bons propos, mais vraiment, je comprends que le film se fasse déchirer parce que c'est chaotique à fuck et une mauvaise exécution. Et ces trois-là, épargnez-les-vous, hein. Vraiment, quand je disais enfin, limite, ils auraient dû s'arrêter des of Future Past. Bon, Logan, enfin, pas à la rigueur, il fallait faire Logan. Mais pour la continuité X-Men, voilà, arrêtez-vous là. Allez pas voir les. C'est là, vraiment. Vraiment, vraiment. Et finalement, pour un projet, enfin, pour un truc qui a une timeline super chelou, etc., il y a quand même pas mal de bons projets, de trucs à voir. Donc voilà. Voilà mon point de vue sur les films de la licence X-Men. Bon, Deadpool, c'est pas exactement, mais allez, on compte que ça fait partie. Et puis voilà. Bon, en attendant, alors on se retrouve tout bientôt pour des prochaines vidéos. Alors, normalement, la prochaine vidéo aura quelques jours de retard par rapport à d'habitude. Parce que d'habitude, si vous avez remarqué, bon, peut-être que vous êtes arrivé pour la première fois sur la chaîne. Je sors mes vidéos le lundi. Mais la prochaine vidéo, ce sera une review de The Acolyte. Et le dernier épisode sort le mercredi. Donc, je sortirai la vidéo le mercredi. Voilà. Je vous sortirai peut-être un petit short pour compenser le lundi. Bref, on va voir ça. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez des films, ce que vous pensez de la tier list. Enfin, peut-être que vous êtes un ardent défenseur de Dark Phoenix. Je ne sais pas. J'ai jamais rencontré de gens qui aimaient Dark Phoenix. Donc, ça pourrait être marrant. Allez-y. Et voilà, on se retrouve tout bientôt. Des bisous. À la prochaine!